Bienvenue à vous, fidèles abonnés à cette chaîne DKM Pro TV. Grande est ma joie de vous savoir nombreux parce que vous nous avez choisis sans condition et nous sommes arrivés chez vous sans pour autant vous demander votre autorisation. Mais quand même, vous et nous formons désormais une famille. Nous nous aimons, nous nous acceptons et nous partageons de bons moments ensemble. Tout le temps, je suis avec vous pour vous parler de mes analyses, vous parler de l'actualité et aussi avoir des invités qui répondent à vos besoins, à vos préoccupations, à vos questions. Avant de commencer, j'aimerais présenter mes condoléances les plus attristées à Francis Balingui et Nixon Balingui qui ont perdu leur papa. Paix à son âme. C'était un papa très bon, un papa ami à ses enfants. Je partage personnellement votre douleur, mes chers frères. Nous serons ensemble pour honorer notre papa, pour rendre les hommages à notre papa. Vous le savez, toujours que je commence mes émissions par sensibiliser la population congolaise, par nous sensibiliser face à cette pandémie qui est le coronavirus. Il faudrait bien faire attention à notre entourage, faire attention à certains de nos comportements, éviter de se serrer la main, éviter de se faire de câlins, éviter de se faire des bisous, se moucher à l'aide d'un mouchoir en papier et le jeter tout de suite, éviter les accolades, ça je le dis, avoir son cache-nez. Avoir toujours son cache-nez et le garder hygiéniquement. Il ne faut pas avoir un cache-nez et le garder pendant une semaine, pendant 2-3 jours. Le cache-nez, il y a des cache-nez à usage unique, il y a des cache-nez qui se nettoient juste après être utilisés. Donc il faut observer les gestes barrières, surtout protéger les enfants parce que ce sont des personnes les plus vulnérables, les plus fragiles face à cette pandémie. Je l'ai dit tout le temps dans mes émissions que les enfants ne présentent pas des symptômes du coronavirus, mais ce sont des personnes vraiment dangereuses parce qu'elles contaminent. On les appelle des porteurs sains. Donc des personnes, des êtres qui ne présentent pas des signes du coronavirus ou encore les symptômes, mais qui sont des personnes qui contaminent beaucoup plus souvent l'entourage. Alors il faudrait faire attention. Et ici à Kinshasa, le couvre-feu est observé. À partir de 21 h, nous sommes tous à la maison. Ce sont les recommandations des autorités urbaines que nous devons respecter. Alors, j'aimerais aussi... ce n'est pas une justification, mais j'aimerais aussi expliquer à mes abonnés que les émissions que j'ai faites la fois dernière, j'ai reçu un pasteur qui a parlé de propos du pasteur Ngoï Mulunda, 2 émissions, j'ai fait 2 analyses, donc c'était pas des analyses, c'était des réponses. Une émission était dédiée personnellement au pasteur du Réveil qui critique les catholiques, c'était pas une analyse, c'était une réplique. En tant que personne, en tant que chrétienne catholique, j'étais touchée dans mon amour propre et je ne devais que faire cela. Et alors... les gens m'ont appelé, les gens m'ont critiqué. Ils m'ont un peu tiré les oreilles, ils m'ont pincé les oreilles pour dire que non, Magui Valdès, non, on ne te connaît pas dans ces histoires-là et tout. Comprenez que j'étais vraiment affectée, je ne pouvais qu'agir ainsi. Et vous savez, des fois, on a des réactions épidermiques, on est impulsif, quand quelque chose arrive, on veut à tout prix répondre. En tant qu'humain, c'est vrai que nous sommes des journalistes, nous sommes des éducateurs de masse, nous sommes des exemples pour certains, mais nous sommes aussi des personnes avec un cœur. Avec un cœur, avec des sentiments et tout. Donc, voilà. Excusez-moi, bien que je m'assume, mais excusez-moi. Et clin d'œil à Kevani, Cathy Kevani, celle-là c'est ma grande sœur, elle me suit toujours, elle soutient toujours mes émissions. En tout cas, clin d'œil à toi, elle est à Kisontou, et clin d'œil à Mamie Rose, la mamie de mes enfants. La RDC Kinshasa était, la capitale Kinshasa était en ébullition, nos léopards locaux
nos léopards locaux sont qualifiés pour les quarts de finale. Nous allons jouer avec les pays hôtes, les pays organisateurs du championnat d'Afrique des Nations 1. Battu les, comment s'appelle, oui, les menaces du Niger. On les a battus par 2 buts à 1. Retenez ces noms, Massassi et Kabangu. Amédée Massassi et Kabangu. Retenez ces noms. Les 2 buteurs, ils ont marqué les buts face à la Libye. Ils ont encore marqué les buts face au Niger. C'est vrai que notre coach Ibenge Ikwange n'est pas bien portant. Il est malade. Il a été testé positif au coronavirus. Mais nous croyons que Dieu, moi je le dis souvent, Dieu est congolais. Dieu est congolais, vous pouvez tout dire, moi j'assume, Dieu il est congolais. Parce que après tout ce que nous vivons en RDC, après tout ce que nous vivons dans notre pays, deux fois on s'est dit comment on va faire pour se réveiller demain, mais demain on se réveille et puis on passe 2 ans comme ça, 1 année comme ça, donc c'est Dieu qui nous soutient. Et je suis sûre que les coachs Ibenge, il va très bien se porter et cette coupe, nous allons la remporter. Libende wana et oya awa. Les léopards sont partis pour avoir la coupe. Les léopards vont revenir avec la coupe. Et Léopard, et Léo revient avec la coupe. Prompte guérison à notre coach Florent Ibenge Ikwange. En tout cas, nous espérons que ça va aller parce que tout le jour, le coach Ibenge nous envoie des vidéos pour nous dire qu'il va de mieux en mieux. Alors, là où ils sont, nous leur souhaitons tous les bonheurs du monde et surtout à Yagéry aussi qui est là, qui est parti avec l'équipe. Nous lui souhaitons de bonnes choses. Il y a des rumeurs qui ont circulé pour dire que Géry Kalemo, il a les coronavirus. C'est faux. Il est bien portant. Il nous communique tout ce qui se passe là-bas. Il est très, très, très bien portant. Et vous le savez, il y a eu une nomination du nouveau directeur du cabinet du chef de l'État. Il s'agit bien de M. Guilain Niembo. C'est lui qui va désormais coordonner le cabinet du chef de l'État. Nous lui souhaitons nos félicitations, nos sincères félicitations. Et nous attendons à ce que le travail s'efface bien. Nous ne voulons plus des histoires telles que procès sans jour. Nous ne voulons plus des histoires telles que détournement, des histoires telles que nous ne voyons pas clair par rapport à un sujet. Non, non, nous ne voulons pas de cela. Nous voulons d'un Congo meilleur. Nous voulons d'une RDC unie, une RDC qui brille plus que du diamant. En tout cas, c'est que nous voulons. Et bon anniversaire aussi au cardinal Ambongo, Fridolin Ambongo pour ses 60 ans. C'était le dimanche 24 janvier 2021. Il a fêté ses 60 ans d'âge. Episcopo Yayambo, même si on dit que l'Église catholique est la salle d'attente de l'enfer, nous croyons au Dieu que nous servons, nous croyons au Sauveur Jésus-Christ, d'accord? Alors, bon anniversaire au cardinal Fridolin Ambongo qui a fêté ses 60 ans à l'église Saint-Christophe d'Ongaliema aussi. Cette église, cette paroisse aussi a célébré ses 60 ans d'existence. Au cours de son allocution, le cardinal Fridolin Ambongo avait demandé à ce qu'on puisse prier pour le chef de l'État. Il avait demandé à toute l'Assemblée de prier pour le chef de l'État, tout justement parce qu'il venait de passer 2 années à la tête de la République démocratique du Congo. C'est une lourde responsabilité, c'est une lourde charge. La Bible, d'ailleurs, Dieu nous recommande de prier pour les autorités parce que c'est eux, c'est Dieu qui les a placés là où ils sont et aussi avoir beaucoup de respect pour les autorités. Moi, je ne permettrai pas qu'une personne puisse insulter le chef de l'État dans mon émission, sur mon plateau. Je n'aimerais pas voir une personne avoir des écarts des langages vis-à-vis du chef de l'État parce que c'est d'abord mon président et on nous dit que toute autorité vient de Dieu. Nous lui souhaitons toutes les bonnes choses par rapport à son mandat. Il lui reste 3 ans, c'est vrai. On voit beaucoup, en termes de jours, c'est 360 jours fois 3, c'est beaucoup de jours, mais c'est pas aussi beaucoup. Alors il faudrait que le chef de l'État puisse un peu voir quelles sont les personnes qui sont autour de lui. C'est vrai que nous prions pour
pour lui, mais si son entourage n'est pas parfait, en tout cas, ça sera toujours le même histoire. On va toujours continuer à se plaindre. Alors, ce sont des choses que nous ne voulons pas. Et je disais que le cardinal Fridolin Ambongo avait demandé à ce que l'Assemblée puisse prier pour le chef de l'État. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est lui qui dirige la République démocratique du Congo, c'est lui qui dirige la RDC. Alors nous allons prendre, je vais demander à la réalisation de nous balancer les cultes avec le cardinal Fridolin Ambongo. Nous allons voir comment il a demandé à l'Assemblée de prier pour le chef de l'État. Quels sont les propos qu'il a tenus? On va se retrouver après. Le développement ne vient pas de quelqu'un d'autre. Partout au monde, c'est chaque peuple qui se développe. Pesoko tolingi te ekolo ya biso etomwama initiative ekokanga na biso moko. Soko tomoni secteur ya banque na ekolo ya biso nyonso ezali na maboko ma bato bauti libanda. Akouta epa na ye kuna aye na $100 na poche. Après 5 ans, il devient un millionnaire. Bon, pour aller sur le car il va dans l'histoire. Entre-temps, ils sont morts, c'est Bobo là. Et sur le total d'histoire, il y a l'Église. L'Église a toujours été un puissant facteur de développement. Le développement de l'Europe est parti des monastères. Yango wana baepiskope balobi tokopesa kanisa yango wana tosukoli ifot balobi wana institution financière des œuvres de développement ezali lokola banque mpe kobanda mokumo ye biso kati ya eklesia esika te totiaka mbongo ya eklesia
et pas y a pas tout y est vite par contre et donc on va aller au soir dans bongo ya ecclesia to kotia ya bona banque ya biso membre paroisse na paroisse et pour la compte kuna pote to salela biloko kita ya ecclesia engebene na elimo ya ecclesia. Il faut une certaine moralité dans les finances internationales. L'origine bongo ya ecclesia basalela yango ko ya likambo ya terrorisme to likambo ya drogue lokola ezali kosalema na mikolo misusu. Nous voulons une certaine moralisation du domaine des finances. Et pour cinq, dans la structure, il y a une ecclésia. Et ça la vitesse, soit vous voulez pour la compte, banque ya biso ezaliwa na fort. Et tout ça, sera na makoko. Et pour ça, il s'agit de topesa ndakisa pe makambo na biso makambo na molongo. Ça fait mal au cœur qu'un grand pays comme le Congo n'a plus de banques entre les mains de ses propres fils. C'est ahurissant. Et c'est inquiétant pour la souveraineté de notre pays. Bogoto, la Sunga n'a dit c'est pour notre Dinova. N'a monté ma mort. Dès voyez belé de l'or, voyez pour Sanganana Biso, au Bougariskia et Sam. Voyez pour Sanganana Biso, mon colombo de l'or, mon colombo Botama, on a mon temps de Tatanza et l'automne. Et Sukiwanate, la moni, voyez, à Batado, mon colombo Botama, et ça dit mon colombo, Batado. Mais voyez, la Batado est belé. Nalingi na mtoto vino bana ya Saint Christophe pe badeko basusu bauti bipai na bipai pe bali kusangana na biso lelo wakati na bango badeko basusu basambelaka na eglise ya katolike te kasi baye mpona kolakisa bondeko bwa bango epai ya tata episkopo pe bondeko bosengeli kozala wakati ya biso basi zabi kozali bana batata moko. Merci, nous dînons ensemble et bonne fête à la paroisse Saint-Christophe pour ses 60 ans d'existence. Merci. Nous avons ensemble suivi, il y a des ceux-là qui disent que comment le cardinal Fridolin Ambongo a changé de discours, il commence désormais à soutenir le chef de l'État. Vous savez, dans la vie, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis, c'est qu'on dit. Parce que de fois, on peut critiquer, on peut juger, on peut condamner une personne, mais une fois, devant sa conscience, on peut rester calme et voir quels sont les bienfaits de cette personne, quels sont les côtés positifs de la personne, et s'il faut applaudir, s'il faut acclamer, on va le faire. Moi, je le dis toujours dans mes émissions, si le sénateur Kabila fait quelque chose de bien, je n'hésiterai pas à l'applaudir. Si aussi du côté de Félix Tshisekedi, il y a quelque chose de bon, nous allons l'applaudir. Alors, arrêtez de fois de nous coller des étiquettes que nous n'avons pas, que nous ne possédons pas. Souvent, nous sommes là pour faire notre travail et soutenez-nous aussi par rapport au travail que nous faisons. Arrêtez de nous insulter, arrêtez de nous condamner pour rien, arrêtez de nous lancer peut-être de pierres. Parce que nous n'avons pas d'étiquette, nous sommes apolitiques, c'est vrai qu'on peut être apolitique, mais avoir un penchant vers une religion, avoir un penchant vers certains politiques ou certains leaders politiques, mais quand nous sommes ici, quand nous tenons notre micro et que nous sommes devant notre caméra, c'est juste pour faire notre travail, point
part. Je le disais tantôt que ça fait 2 ans que depuis que le chef de l'État a pris le commande de ces beaux pays, la République démocratique du Congo. Alors je vous laisse le commentaire. Dites-moi, commentez l'émission, dites-moi quels sont les côtés positifs et négatifs du chef de l'État par rapport à sa gouvernance. 2 ans déjà, depuis qu'il est président de la République démocratique du Congo, nous avons vu le saut de mouton, nous avons vu l'état de droit être instauré en République démocratique du Congo, mais est-ce que le social du Congolais est réalisé? Au nord Kivu, au sud Kivu, la population s'est plainte par rapport au nombre de meurtres qui se passent là-bas. Chaque jour, il y a des morts à l'est de la République démocratique du Congo. Et les habitants de ces coins demandent à ce que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, puisse réaliser ses promesses. Il a promis, lorsqu'il a pris le commande du pays, que désormais il y aura la paix à l'est du pays. Mais jusque-là, la population est meurtrie. La population s'est plainte par rapport aux attaques des rebelles, par rapport aux tueries. La population s'est plainte. Il ne se passe pas une nuit sans qu'il puisse avoir mort d'homme. Alors nous voulons à ce que les autorités soient un peu sévères par rapport à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Comme je l'ai dit tantôt, je vous laisse les libres commentaires. Commentez, dites-nous si réellement en 2 ans, la population congolaise a pu bénéficier de quelque chose par rapport à la gouvernance du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous allons aussi tendre le micro à la population qui va nous faire les bilans du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes arrivés à la fin de cette tranche informative, fidèles abonnés. Je ne peux pas désannoncer cette émission sans pour autant faire un clin d'œil à Papa Edo Dangui. Et pour son anniversaire. Bon anniversaire à vous, Papa Edo, et que Dieu vous bénisse, qui vous regarde toujours avec amour comme il a toujours fait, que Dieu vous protège, vous et votre famille, que Dieu vous prenne en charge, que Dieu vous donne une longue vie. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous jette toutes les belles fleurs du monde pour vous souhaiter un très bon anniversaire. Voilà, bon anniversaire à vous, Papa Edo Dangui, le papa Kouloutou des enfants. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Je vous aime beaucoup. Demeurez bénis, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je sens un peu froide, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des jours comme ça. Les jours passés, j'étais trop chaude par rapport aux propos du pasteur Marcelo Tounassi, mais aujourd'hui, là, je suis un peu douce, je suis un peu calme parce que des fois la santé ne permet pas. Encore une fois, bon anniversaire à Papa Edo Dangui. Merci beaucoup à vous, fidèles abonnés, pour vos commentaires, pour vos likes et surtout pour vos partages. Je l'ai dit, je laisse le champ ouvert en tout cas. Par rapport à vos commentaires, donnez-moi les bilans de 2 années à la tête du pouvoir, à la tête de la République démocratique du Congo. Donnez-moi les bilans du chef de l'État. À la prochaine émission, je vais lire vos commentaires par rapport à ce que vous avez dit. Dites-moi les bilans du chef de l'État, les 2 ans du chef de l'État est positif ou négatif. Et moi, je dis toujours qu'il ne nous reste que 3 ans. 3 ans, c'est pas beaucoup. Ne venez pas avec des excuses après 3 ans pour nous dire que les temps étaient vraiment courts, on n'avait pas assez de temps pour faire ceci ou faire cela. 3 ans, c'est beaucoup, c'est aussi peu, d'accord? Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous aime beaucoup. On se retrouve prochainement, Inch'Allah. Peace and love. Bye.